Eh bien, salut tout le monde, c'est Esteban de la Play en tout genre, donc pour notre première vidéo et notre premier tuto. Euh, euh, voilà. Donc là, on va apprendre à bien paramétrer son ordinateur de A à Z. Donc un ordinateur que je vais vous montrer sous Windows 7. Euh, voilà. Donc on va regarder ça ensemble, la preuve, et je vais vous montrer comment bien le paramétrer. Et aussi pour qu'il y ait moins de lag et tout ça. Donc vous voilà, édition 7, édition familiale premium. Voilà, vous voyez tout. Service pack 1, comme ça, si vous avez le pack 2, vous revenez au pack 1 pour faire ce que je vous dis. Et sinon, je crois que ça marche aussi de toute façon. Donc là, on voit que Windows est activé et que c'est vraiment l'officiel. C'est pas un hack. Voilà. Donc, mon ordinateur est un Sony. Voilà, sous Windows, ça paraît normal. Donc voilà. Donc au départ, si c'est une nouvelle session ou pas une nouvelle session, si c'est une nouvelle session ou un nouvel ordinateur, déjà vous allez commencer par clic gauche et personnaliser, ou clic droit, ça dépend quand votre ordinateur est personnalisé. Et avant de personnaliser, vous allez sur résolution d'écran, parce que des fois votre écran, eh ben, il est en, moi il est au max. Des fois votre écran est comme ça, donc là on va voir ce que c'est. Comme ça, c'est vraiment horrible. Donc je vous laisse découvrir. Voilà ce que c'est. C'est vraiment comme les vieux ordinateurs. Voilà. Donc vous avez peut-être pu voir vite fait en fait. Je vais vous remontrer, mais je vais pas quitter. Non, attendez, excusez-moi. Donc voilà, c'est comment, c'est comme ça et c'est vraiment horrible. Voilà, rétablir. Voilà. Donc vous mettez au maximum pour que ce soit exactement comme ceci. Voilà. Après, là il y aura plus grand chose à faire, vous avez rien à faire. Là vous pouvez identifier pour voir si c'est bien placé et détecter pour dire que c'est nickel. Donc ça pardon, excusez-moi, on s'en fiche. Après maintenant, vous mettez les gadgets à votre guise, mais c'est nul, personnellement. Vous allez dans personnaliser. Et là, vous mettez le thème que vous voulez. Euh, Entre nous, attendez. Ah, excusez-moi, hein, là, les thèmes sont vraiment bien. Moi, ce que je m'amuse des fois à mettre, c'est celui-là. On va le regarder ensemble. Voilà. Voilà ce qu'il a en fait, comment il est. C'est vraiment comme vous voyez en bas et tout. C'est un thème fait à l'ancienne. Voilà. Donc, excusez-moi. Un thème fait à l'ancienne, donc c'est pas très souvent qu'on en voit maintenant sur les Windows 7. Mais pourtant, c'est toujours pareil, hein, on voit. Hein. Voilà. Donc, on va remettre le thème là-haut. Donc, vous mettez le thème non enregistré. Ça, faut le mettre impérativement. Voilà, vous mettez celui-là, donc le meilleur des thèmes. Voilà. Après, vous allez dans, excusez-moi, écran de veille, vous en mettez un si vous voulez, personnellement, non. Couleur de la fenêtre, on s'en fiche. Arrière-plan du bureau, ça peut être intéressant. Donc ce que moi je vous propose, c'est d'aller dans arrière-plan du bureau, Windows, et de le mettre sélectionné tout. Donc vous voyez qu'ils sont tous sélectionnés, ça va tous être défilé. Après vous pouvez en décocher, voilà. Donc personnellement, ce que j'aime, tac, ce que j'aime pas moi c'est les blancs, donc regardez je les décoche ou je les coche. Donc moi je vais mettre annuler. Après, changer l'icône du bureau, c'est totalement inutile. Entre nous. En fait ça va juste vous permettre de pouvoir, quand la corbeille est pleine, ça va mettre des trucs à l'intérieur. Et quand la corbeille est vide, ça va mettre rien à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. Corbeille pleine. Et corbeille vide. Vous avez peut-être entendu le petit bruit aussi. Voilà. C'est ça que vous changez à votre façon. Annuler. Après, changer le pointeur de la souris. Ça peut être utile pour les non-voyants, enfin les malvoyants. Personnellement, je ne l'utiliserai pas. Après, la roulette peut être utile. Les boutons peuvent être utiles. L'option du pointeur, ça peut être marrant. Euh, voilà, ça, entre nous, je vous dis de le faire en fait. Ça sert à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça sert à faire ça. Voilà. Donc si ma souris bug, c'est parce que j'ai mis l'option, mais vous inquiétez pas, c'est pas de problème. Entre nous, ça, je vais le laisser tout le temps. Ça me permet de vous montrer directement les endroits. Voilà. Regardez, là, je vous montre par exemple. On va là. Voilà. Donc ça, modifier l'image de votre compte, faites-le. À la place de mettre un chat comme moi j'ai mis, enfin moi j'ai pas choisi, ça m'a mis direct. Par exemple je mets ça,
Donc, il y a des images aussi que j'ai par rapport à grâce à certains logiciels comme celui-là. Après, à vous les télécharger. Après, quand vous avez fini ici, vous allez quitter. Attendez, ça, on va quitter. Et là, maintenant, vous allez déjà aller sur la barre en bas et là, cliquer et propriétés. Voilà. Donc maintenant, là, ça va devenir un peu plus sérieux parce que tout ce qu'on a fait là, c'était pourri, enfin pourri entre parenthèses. Donc là, vous allez choisir où vous voulez votre barre des tâches. Donc la barre des tâches, c'est quoi? La barre des tâches, c'est ceci là, ce que où on a cliqué, clic gauche, et là où on a le bouton démarrer. Donc c'est ça. Je vous montre. Voilà. Donc si vous voulez qu'elle soit là, là ou là. Voilà. Donc personnellement, moi je préfère ici. Toujours combiner et masquer le texte. Donc si vous connaissez ce que c'est vos logos, vous mettez toujours combiner. Si vous savez pas ce que c'est, vous marquez, vous mettez ne jamais combiner ou ça. Voilà. Donc ça, vous ferez vous-même. Après, là, vous mettez verrouiller la barre des tâches parce que sinon, en fait, elle va partir toute seule et c'est vraiment chiant. Masquer automatiquement la barre des tâches, ça veut dire à chaque fois que vous allez dans une application comme Google ou comme Camtasia, la barre des tâches va désactiver. Donc, bof. Utiliser les petites icônes, ça peut être utile. Ça dépend pour qui, pour les spécialistes, ce serait mieux. Nous, on est dans le menu démarrer, il n'y a rien d'intéressant. À part ça qui peut être utile. Ça, c'est quoi en fait? Ça, c'est le bouton que vous allez mettre ici. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre changer la session, verrouiller, redémarrer, changer l'utilisateur. Oh, excusez-moi. Vous personnalisez même. Vous personnalisez à votre façon. Barre d'outils. Là, ça va être pour en bas. Vous allez mettre des liens ou une adresse. Donc, ça veut dire quoi adresse? Ça veut dire qu'en bas, vous aurez Google. Entre nous, moi, j'aime pas du tout. Après, nous allons... Voilà. Je crois que c'est ça. Attendez. Non, ça, c'est pour supprimer, justement. Ça, c'est utile aussi. Vous voyez, par exemple, celui-là. Il était en bas, juste ici. Il est en bas ici, normalement. Et je vais le remettre. Voilà. Donc ça peut être utile pour certains. Moi, je m'en fiche totalement. Personnaliser. Je sais pas trop à quoi ça peut servir. Ah si, voilà. Nombre de programmes récents affichés. Donc moi, je vous dis, vous mettez 22 et 22. C'est mon petit conseil, hein. Comme ça vous êtes sûr de voir directement les fichiers les plus importants direct. Et là vous choisissez tout ce que vous voulez que ça se mette direct. Donc moi j'ai choisi normal et j'ai personnalisé les petits trucs. Voilà, bon, après vous choisissez à votre guise. Après appliquer, ok. Après maintenant vous recliquez sur la barre des tâches. Et maintenant vous allez aller sur, regardez, démarrer le gestionnaire des tâches. Ça sert à quoi? Ça sert par exemple, si j'allume mon Skype, qui Skype normalement se désactive jamais, enfin se supprimera pas tout seul, et ben là il va pouvoir se désactiver en cliquant sur démarrer le gestionnaire des tâches. Normalement voilà, si j'appuie là-haut, il va pas se quitter. Voilà, je viens d'appuyer au moins 5 fois et vous voyez qu'il est toujours là. Excusez-moi pour le petit bruit. Donc là il va s'allumer. Donc on laisse ça ouvert. Donc sinon il y a une autre possibilité, vous faites CRTL ALT supr et ça se rouvrira automatiquement. Donc là je vais juste quitter Skype là pour pas que vous voyez mes trucs privés. Donc vous allez aller là et vous allez voir qu'en bas Skype va se quitter tout seul. Donc ça c'est vraiment un truc à utiliser quand une application bug. Voilà. On a entendu le petit bruit de déconnexion. Mais aussi de quitter. Donc après, comment faire un fichier comme Google qui va vous directement vous envoyer à une page net. Donc c'est quoi une page net? C'est ça une page net. En cliquant dessus c'est une page internet. Donc ça sert à quoi? On va regarder ça ensemble. Si ça veut bien se connecter, je sais pas pourquoi là j'ai un problème. Attendez. Non, j'ai internet pourtant. Voilà, ça nous envoie en cliquant sur le fichier à une page internet. Pourtant c'est un fichier. Donc voilà, vous voyez que c'est internet, hein. Tac. Si je clique là et je mets Google, c'est Google. Vous êtes d'accord? Je peux chercher YouTube. Il y aura YouTube et c'est pas moi personnalisé. C'est pas moi personnalisé, c'est vous. Après voilà. Alors comment on fait ça? En fait, il va falloir aller sur internet et aller sur une adresse d'un site où vous pouvez télécharger un fichier comme celui-là qui a la possibilité d'avoir, je vais ouvrir deux fichiers en plus,
possibilité d'ouvrir une page net. Donc voilà, et celui-là. Donc on voit très bien que c'est euh, des fichiers. Par exemple, si j'utilise Google Chrome à côté, on va voir que c'est presque pareil encore. Voilà. Voilà, vous voyez. Alors c'est quoi la différence? Là c'est un fichier où vous mettez votre musique. Donc là vous voyez qu'on ne peut pas mettre le lien internet. Donc non. Voilà, vous voyez. On ne peut pas. Donc après vous pouvez changer l'icône. Donc vous dites comme j'arrête pas de le répéter. Vous choisissez. Donc personnellement il n'y a pas vraiment de logo qui va avec la musique sauf peut-être celui-là. Donc allez, on va tester ensemble. Entre nous, je m'en fiche un peu. Bon bah il s'est pas appliqué ou je sais pas. Ah si. Donc alors après. Donc celui-là, vous voyez, il y a général encore comme l'autre. Il y a sécurité, normal, tout ça. Mais il y a un fichier, un truc qui a remplacé, je sais plus quel fichier, le fichier pour changer l'icône, où il y avait ça, ils nous ont rajouté une URL. Donc à la place de mettre ça, vous mettez, on va supprimer tout, vous mettez slash google.fr. Et là, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez Google. Après, vous faites appliquer ou pas. Bon, personnellement, moi j'ai pas à le modifier car c'est le lien de mon collège, oui. De Pronote mon collège. Je suis au collège. Et là, c'est pareil pour Google, mais vous pouvez pas le modifier. Parce que regardez, emplacement, type de cible, application, et normalement, on aurait un lien. Donc on peut pas. Ah oui, là vous allez voir fenêtre normale ou fenêtre réduite ou agrandie. Donc là vous laissez pas de modification à faire. Donc après, pour que votre ordinateur n'ait pas vraiment de virus, je vous dis de télécharger Avast Free, je vous mettrai le lien dans la description. Et malware, malware, anti-malware, voilà. Après, d'installer CCleaner. Donc CCleaner c'est quoi? C'est un antivirus aussi. Et celui-là. Donc je vous mettrai les liens dans la description, le lien de les trois là. Voilà. C'est vraiment les plus importants. Et si jamais vous voulez le fichier là, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Après, vous n'avez pas beaucoup besoin d'autre chose. Voilà. Utiliser son ordinateur de A à Z, on avait dit. Donc je vais aussi vous montrer comment avoir des fichiers en plus. Donc par exemple accessoires. Et là vous avez d'autres trucs. Donc celui-là qui est très utile, mais je vous montrerai aussi après comment le faire pour l'utiliser. Excusez-moi. Le WorldPad, qui est vraiment très intéressant. Le fichier Bluetooth pour les nouveaux ordinateurs, surtout les ordinateurs portables. Se connecter à un projecteur. Les penses-bêtes, donc c'est presque un WorldPad. Le Paint, qui est sur tous les ordinateurs qui sont du plus vieux au plus récent. Ils y sont tous normalement, par si vous le supprimez. Mise en route. Le magnétophone, qui est vraiment très intéressant. Voilà. Donc tout ça vous connaissez je pense. De toute façon c'est sur les portables aussi. Que ce soit n'importe quel portable, un Galaxy, un iPhone, ça y sera. Donc voilà. Donc pour arriver à certains fichiers en plus, vous allez aller sur votre ordinateur et mettez ALTR, CRTLR attendez. Voilà. Le logo qui va s'afficher en haut à droite de l'écran, plus la touche R. Voilà. Donc, et ça vous ouvrira ça et après vous mettez des commandes. Ça faut connaître, hein. Par exemple les commandes des jeux pour aller dans différents jeux. Voilà. Pour modifier vos jeux, des cartes, voilà. Après, pour bien pas avoir beaucoup de bordel sur votre écran de bureau, je vous propose un truc, c'est de mettre tout en rond comme ça, tout autour. Comme ça vous voyez l'intégralité de l'écran. Ou de mettre des colonnes. Donc là j'ai mis tout ce qui était pour antivirus, nettoyeur d'ordinateur, tout. Là tout ce qui était fichiers divers, la musique et les jeux. Là j'ai mis tout ce qui était internet. Donc pourquoi internet? Là c'est mon collège, Google Chrome et un truc que j'ai créé. Enfin entre parenthèses je l'ai créé avec ça. Après là tout ce qui est Twitter, Facebook, Skype. Et là tout ce qui est aussi divers que j'aurais pu mettre dans le logiciel en créant un fichier. Je pense que ce sera fait d'ici peu. Donc après, qu'est-ce que j'aurais à vous dire aussi? Oui, pour rentrer dans le gestionnaire des tâches, la place de faire clic droit ou clic gauche comme vous l'avez modifié vous faites la touche CTRL, ALT et SUP en même temps. En commençant par la CTRL, ALT, SUP, comme je l'ai dit, ça va vous afficher un endroit pour pouvoir modifier tout ce que vous voulez. Donc je vais prendre une photo et je vous l'enverrai.
Donc sinon les amis, moi je vous dis ciao tout le monde et merci d'avoir suivi cette vidéo. Un petit tuto que j'espère vous aura bien aidé. Et moi les amis, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ciao.